Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Les combles, c'est avoir des surfaces irrégulières et c'est souvent donc des hauteurs sous plafond variables. Utiliser les espaces sous pente pour créer des rangements, ça peut être une évidence pour optimiser chaque mètre carré. Puisque lorsqu'on parle de surface habitable, on parle de la hauteur qui est, de la surface qui se positionne en dessous des 1,80 m. Les rangements ne sont pas considérés comme étant de la surface habitable. C'est donc le moment d'aller créer du rangement dans la surface qui est en dessous des 1,80 m. Et donc, ça va être le moyen pour toi d'optimiser un maximum de surface avec de nombreux rangements. Et on a toujours besoin de rangements, donc surtout si ta hauteur est faible. Dans la chambre, notamment, ça va être le moment de créer un maximum d'espace de dressing. Et tu n'as pas forcément besoin d'aller sur des choses compliquées. Tu peux simplement, effectivement, aller poser des étagères et des tringles, peut-être pourquoi pas avec un dressing apparent. À toi de voir si tu veux que le dressing soit apparent ou fermé. En tout cas, si c'est fermé, là, je vais plutôt t'inviter à aller créer un maximum de tiroirs pour pas avoir à te plier en quatre pour aller chercher ce qui est rangé dans ta soupente. Tu peux aussi utiliser la soupente pour imaginer une jolie tête de lit, puisqu'après tout, c'est pas l'endroit où on a besoin de se tenir debout, l'emplacement du lit et l'emplacement où on va s'allonger. Ça permet de libérer le reste de la surface de la chambre et de créer un coin nuit vraiment très cosy. Après, peut-être que tu n'as pas besoin de te poser ce genre de questions et que tu disposes d'une superficie importante. Et alors, laisser l'espace sous pente libre peut effectivement participer à la sensation d'espace et donc trouver le juste équilibre pour aller positionner tes rangements ailleurs et profiter de cet espace sous pente pour aller créer des trucs un peu plus déco qui vont justement te donner ce sentiment d'un espace chaleureux. Et donc, on finit par le critère plus esthétique, justement, comment mettre en valeur les caractéristiques architecturales des combles. Puisque les combles, c'est souvent des poutres apparentes, des murs en pente, des planchers anciens peut-être. Il est indéniable que tu dois mettre en valeur ces éléments pour ajouter du charme à ton espace et ce serait dommage de ne pas le faire. Tu peux aussi donc jouer avec les couleurs et les matériaux pour renforcer et apporter une ambiance unique à ton espace. Donc, c'est le moment d'aller peindre le plancher ancien peut-être, d'aller peindre la charpente ou encore d'aller peindre le plafond en lambris. De façon générale, c'est vraiment le moment de t'amuser, d'aller rechercher ta créativité parce que les combles offrent de multiples possibilités de s'amuser et d'imaginer des choses très atypiques qui seront vraiment uniques. Imaginer des arches, imaginer des lits cabanes ou encore des lits en alcôve. Peut-être poser un papier peint, fleuri à un certain endroit ou jouer avec la hauteur et suspendre des éléments. C'est vraiment le moment de te faire plaisir et de voir comment tu peux mettre en valeur ces éléments qui apportent le cachet vraiment indéniable à ces combles et comment tu vas pouvoir leur apporter de la personnalité, peut-être de la modernité, quelque chose qui te correspond et qui soit vraiment toi pour que tu puisses te sentir chez toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.